Alors, monsieur le ministre, il y avait déjà les ZEP, les REP, maintenant les cités éducatives. Qu'est-ce que finalement ça apporte de plus, ces cités éducatives? Alors les cités éducatives, elles ont une grande originalité, c'est qu'elles rassemblent des acteurs différents autour d'une mission principale, c'est faire réussir nos élèves. Du scolaire, du périscolaire, l'État bien sûr, avec l'éducation nationale et le ministère de la Ville, mais aussi les collectivités, vous avez vu les municipalités, le conseil général, bref, il s'agit de rassembler des acteurs qui parfois travaillent un petit peu en silo pour les faire travailler ensemble dans le scolaire, dans le périscolaire et dans l'extrascolaire, et puis pour assurer aussi la meilleure continuité éducative entre le primaire, le secondaire, la classe de 6e est particulièrement importante, la classe de seconde aussi, l'entrée à l'école, l'entrée en maternelle, tout cela peut être facilité par les cités éducatives et celles qui existent déjà. Il y en a 2 à La Réunion, au Port et à Saint-Benoît, il y en a aussi dans l'Hexagone, se caractérisent par une très bonne coordination et de très bons résultats scolaires. Donc dans les politiques qui sont les politiques d'éducation prioritaire, les cités éducatives ont fait leurs preuves et il faut les développer. Monsieur le ministre, on parle de ces cités éducatives, vous avez parlé de la réussite des élèves. Ces cités éducatives, c'est aussi peut-être un moyen en plus pour lutter contre l'illettrisme très présent à La Réunion. Les cités éducatives sont un moyen pour réduire les inégalités scolaires qui sont elles-mêmes le reflet d'inégalités de naissance et on peut dire d'inégalités de destin. Et vous savez que la France n'est pas très bien placée à l'échelle internationale de ce point de vue. Donc il y a bien la question de l'illettrisme. 20% des enfants qui entrent en 6e sont en situation d'illettrisme. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Lutter aussi contre le décrochage scolaire, particulièrement à la fin du collège et puis au lycée. Bref, faire de telle sorte que tous les élèves, même ceux qui sont éloignés de l'école, même ceux qui ne sont plus à l'école, puissent être formés, puissent avoir un avenir professionnel. Il y a donc évidemment de ce côté-là, du côté de cette population scolaire, de quoi faire dans le cadre de ces cités éducatives. Monsieur le ministre, êtes-vous en faveur que l'école doit révéler des talents? Est-ce que c'est important? L'école doit révéler des talents, mais l'école doit être aussi le lieu de tous les talents. Les talents, ce sont ceux qui sont visibles dans le cadre des filières classiques, qui peuvent mener à l'université, qui peuvent mener dans les études particulièrement sélectives. Et de ce point de vue-là, La Réunion a toujours su produire ce qu'on pourrait qualifier d'une élite intellectuelle, scientifique de très haut niveau. Mais il faut aussi penser à d'autres talents, des talents qui peuvent se révéler dans le cadre des études professionnelles, d'où l'importance que nous accordons aux études et aux voies professionnelles. La réforme du lycée professionnel va intervenir à partir de l'année prochaine. Et puis également des talents qui peuvent se révéler plus tard, des talents qui sont décalés par rapport au système scolaire ou éloignés pour des raisons sociales de l'école. Donc il faut faire de telle sorte que ce soit un éventail aussi large que possible de talents et de réussites qui soient concernés par nos politiques d'éducation. Dernière question. Compte tenu de la situation sociale de La Réunion, la maire de Saint-Louis évoquait l'éventuelle nécessité d'étendre les zones prioritaires. Est-ce que c'est envisageable? Cela ne relève pas de mon ministère, Oui, bien entendu, mais du ministère de la Ville, du ministère des Outre-mer, et donc je passerai le message. Pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous avons en charge les politiques d'éducation prioritaires, les territoires en REP, en REP+. La Réunion, la moitié à peu près des élèves de La Réunion sont en zone d'éducation prioritaire. Nous avons les cités éducatives, 5 maintenant à La Réunion, et cela peut se faire et doit se faire, bien entendu, en coordination avec la politique de la ville, mais on sort un peu des fonctions qui sont les miennes. Je vous promets une chose, c'est que je vais transmettre.